sois l'avocat des causes perdues. Là, nous sommes en Jean 7. On accuse Jésus. La cause est déjà entendue. Les pharisiens ont décidé de le tuer. Nicodème dit non. Est-ce que notre loi nous permet-elle de juger quelqu'un sans l'avoir entendu? On va lui dire, mais toi tu dois être du village de Jésus, hein? C'est pourquoi tu parles. Mais il l'a défendu. Au milieu du Sanhédrin, il a parlé en sa faveur. Il a dit non, notre loi ne nous donne pas la permission de tuer quelqu'un sans l'avoir jugé. Sans l'avoir entendu. Entendons d'abord Jésus, appelons-le. Comme ça, on va l'entendre et après, on va le juger. Il a défendu Jésus, il était seul. Contre tous, il a défendu Jésus, Nicodème. C'est quoi j'ai dit? Sois l'avocat des causes perdues. Défends Mordicus. Les gens qui, aux yeux de l'opinion, sont déjà des perdants. Ça, c'est peut-être le réflexe naturel d'un chrétien. Défendre. Être l'avocat des causes perdues. Nous avons dans notre diocèse, hein, Monseigneur Bombo, il est comme ça. J'étais une fois à une réunion où l'on parlait de quelqu'un, on voulait le sanctionner. Il a dit, mais est-ce que nous avons fait tout ce que nous devrions faire pour l'aider? Et les gens ont trouvé que c'était drôle. Mais cet homme a fait, c'est clair ce qu'il a fait. Mais lui voulait les défendre. Et il l'a défendu. Nous avons des gens, des Nicodèmes, parmi nous. Hein? Quand la cause est déjà entendue, tout le monde a dit c'est fini, il est coupable. Lui, on n'a même pas à revenir sur son dossier, c'est fini. Lui a dit non, non, non. On peut encore l'aider. Est-ce que nous avons fait tout ce que nous devrions faire pour l'aider? Est-ce que nous sommes comme ça? C'est ça Nicodème. Et je vous donne un exemple, parce que vous allez dire, ah non, il a parlé de Nicodème, c'est dans la Bible. Mais je vous parle de quelqu'un que vous connaissez, Monsieur Mbombo. Hein, c'est mon témoignage. Donc, il y a des gens, dans la vie, sont comme ça. Ils vont jusqu'au bout. Ils ne désespèrent jamais des autres. Ils croient toujours que l'autre n'a pas encore dit son dernier mot, on peut encore l'écouter. Nous ne l'avons pas suffisamment écouté. Il joue encore de la présomption d'innocence. On peut encore l'écouter, on peut encore le sauver. Et c'est cela sauver. Qu'est-ce qu'on sauve? On ne sauve pas quelque chose de bien, on sauve toujours quelque chose de mauvais. On sauve une banane qui veut déjà pourrir. C'est ça. On ne répare que ce qui est déjà abîmé. On ne peut pas réparer quelque chose qui est bien. Alors, ça, réparateur de brèches. Avocat des causes perdues. Non, non, non. Est-ce que nous avons tout fait pour l'aider? Comme chrétien, est-ce que tu es comme ça? Toi, il suffit d'un petit rien. Qu'il meure, qu'il soit crucifié, qu'il soit sanctionné, qu'il soit frappé. Et si Dieu utilisait la même rigueur à ton endroit, tu tiendrais? Sois compatissant. Défends l'autre. C'est ce que la Bible dit au sujet du Messie. Isaïe 42, verset 3. On dit que le Messie qui viendra, il ne brisera pas le roseau froissé. Il n'éteindra pas le lumignon fumant. La mèche qui fume, il ne l'éteindra pas. C'est-à-dire, il fera tout pour l'entretenir. Quand il trouvera dans quelqu'un, dans une personne des défauts, il considérera ces défauts comme la fumée. Mais il sauvera le feu. Ou il se contentera du feu. Mais en négligeant la fumée. Mais nous, souvent, quand il y a la fumée, nous éteignons le feu. Nicodème n'était pas comme ça. Le roseau froissé, il ne le brisait pas. La mèche qui fume, il ne l'éteignait pas. C'est ça un chrétien. Défendre l'autre jusqu'au bout. La Bible dit, la miséricorde se moque du jugement. Si vous êtes miséricordieux, le jour du jugement, vous rirez. Mais si vous êtes sévère envers les autres, le jour du jugement, Dieu aussi se montrera plus que sévère à votre endroit.